Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire vraiment que parler. Alors, je vais parler de la différence qu'il y a entre moi et les autres youtubeurs en général. Par contre, je tiens à préciser avant que je ne vise aucun youtubeur, que je ne vise personne, que je ne pense à personne, enfin voilà quoi. La première chose que je pourrais constater de différent, ça serait déjà le style de vidéo, le style, parce que je fais, personne n'est, je viens de commencer la vidéo, j'en ai fait une autre là juste avant parce que je l'ai pas arrêtée, elle s'est arrêtée toute seule, voilà, elle s'est arrêtée toute seule, et voilà quoi, et il y a une mouche qui s'est invitée dans le cadre qui a tout ici, et elle a même essayé de me piquer le premier rôle. Enfin, bon, bref. Voilà. Bon bref, je vais commencer la vidéo avant de papoter tout le temps. Alors, la première chose que je pourrais constater, ça serait... J'ai dit le style de vidéo, non? Ouais. J'ai dit le style de vidéo. Bon, le style de vidéo, forcément, personne n'est pareil, mais franchement, je trouve que les grands youtubeurs... Enfin, bon, à part certains grands youtubeurs où ils font vraiment ce que eux, ils ont envie. Mais enfin, voilà quoi. Certains grands youtubeurs font ce qui est à la mode, enfin voilà quoi. Bon, après, si t'as envie de faire ce qui est à la mode parce que genre c'est à la mode et que forcément ça va plaire aux autres, non, enfin tu fais pas quoi, même pas tu penses à le faire quoi. Mais si par contre t'as envie de le faire parce que c'est à la mode et si t'as envie d'essayer, voir ce que ça donne, par exemple le slime, si t'as vraiment envie de l'essayer, c'est plus à la mode je crois le slime. T'as envie d'essayer, voir ce que c'est, voir ce que ça donne, voir ce que c'est la texture, enfin voilà quoi. Bon là c'est une découverte que toi tu fais et que les autres font. En même temps dans la vidéo, si c'est la première vidéo que la personne va voir à propos du slime, forcément elle va avoir envie, elle va se la faire chez lui ou chez elle, peut-être en vidéo si il ou elle a une chaîne YouTube, enfin voilà quoi, tu partages, tu donnes envie aux autres de faire des vidéos, mais quand t'as envie de faire juste des vues, des vues, des j'aime, enfin voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, enfin voilà quoi, en général ça se remarque. Après, il y a aussi le fait d'être superficiel. Enfin, je sais pas comment expliquer, pas superficiel, mais d'être une personne en dehors de la caméra, une personne tout à fait normale comme tout le monde, et d'être genre comme on pourrait dire une peste ou comment dire, ouais, une peste devant la caméra, genre oh là là je suis une bombe, je fais ci, je fais là, nanana nanana. Voilà quoi, c'est pas. La YouTube Money m'a rendu riche, j'ai pu m'acheter une piscine de je sais pas moi, de 2 km. Enfin, je dis au hasard, hein, parce que je sais très bien qu'une piscine de 2 km ça n'existera jamais. Enfin voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi, de se montrer quelqu'un, de s'inventer une personne devant la caméra, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, perso, voilà quoi, je parle. En fait, le truc c'est que je pense pas à ce que je vais dire juste avant de mettre devant la caméra. Je pense forcément au sujet que je vais faire. Parce que j'aime pas, comme la vidéo n'importe quoi, je l'aime pas trop d'ailleurs cette vidéo. Où je vais me mettre devant la caméra et je vais parler à tout va enfin voilà quoi, sans vraiment avoir de but dans ce que je dis. C'est pas vraiment enfin voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, franchement, la différence que je dirais, ce serait la demande des likes. Alors, il y a trois catégories de personnes par rapport aux likes. Il y a le genre de personnes comme moi qui demandent pas pratiquement jamais les likes. C'est si t'aimes la vidéo et que tu y penses, parce que moi j'y pense, quand je regarde des vidéos, j'y pense pas forcément tout le temps à mettre un like quand j'aime la vidéo forcément. Quand ils y pensent, ils mettent un like sur la vidéo, mais et quand si par exemple, attends, je vais recommencer ce que je dis. Il y a trois catégories de personnes. La première, c'est les personnes comme moi, quand ils font une vidéo, enfin les youtubeurs, hein, je veux dire, c'est la catégorie de youtubeurs comme moi, où quand ils font une vidéo, ils vont pas forcément penser à demander les likes. Et encore moins penser à le faire en début de vidéo, en fin de vidéo, au milieu, enfin n'importe où quoi. Et si, ils vont
ils vont pas forcément encore comme moi, hein. Ils vont pas forcément apprécier d'avoir demandé, après d'avoir demandé en début de vidéo de lâcher un like. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je crois que moi, dans une vidéo, je y ai pensé, je l'ai fait en début. Mais je tiens à préciser que, j'en suis pas sûre, hein, si j'ai dit ça, que si vous lâchez un like, c'est juste parce que vous aimez la vidéo. Je veux pas que... Non, je sais pas, je veux pas. Enfin, si je veux pas que vous lâchiez un like parce que je vous le demande. C'est parce que vous avez envie de lâcher un like parce que la vidéo vous a plu. C'est plus comme ça que ma chaîne va avancer que si vous lâchez un like parce que je vous l'ai demandé. C'est pas... C'est comme si je te demande de sauter du 3e étage d'un immeuble, tu vas le faire. C'est pas... Excuse Pitron. Enfin voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Après, voilà, quoi. Après, il y a la deuxième catégorie de personnes qui vont demander des likes en début de vidéo, mais qui vont bien préciser. Là, ils vont demander en début de vidéo, je l'ai dit, quoi. Ils vont vraiment bien préciser de lâcher un like si la vidéo là vous a plu. Du coup, il va penser en début, mais il va forcément dire aux gens d'attendre la fin de la vidéo pour lâcher un like. Enfin voilà, quoi, enfin, c'est vraiment bien. Enfin, c'est exactement, c'est pratiquement la même chose que nous. Enfin, même genre la catégorie moi. J'ai les 3 catégories. Catégorie chouchou, catégorie stylo, catégorie moi. La catégorie moi, c'est celle que je viens de vous expliquer. La première que j'ai expliquée. La catégorie stylo, c'est celle que je suis en train de vous expliquer. Celle où il demande en début de vidéo de lâcher un like, mais qui précise que lâcher un like à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu. Enfin, c'est bien, mais enfin, à ce moment-là, dis-le en fin de vidéo, c'est exactement la même chose. Bon, enfin, voilà, quoi. Voilà. Et la troisième la troisième catégorie, c'est les personnes la catégorie chouchou, c'est la catégorie où les personnes demandent en début de vidéo de lâcher un like, qui dit vas-y, enlève, genre, mets-le maintenant, genre maintenant, tout de suite. Non mais t'es con ou t'es con, enfin, ou conne, ça dépend. Je vais tomber. Non, parce que genre j'étais comme ça, sauf que... Ah, mon pied. Ah, bon, bref, voilà, quoi. C'était con, enfin, en général, les chaînes, elles avancent que quand les likes sont vraiment donnés parce qu'on a aimé la vidéo. Enfin, voilà, quoi, si t'aimes la vidéo, tu lâches un like. Si c'est juste pour... Si après c'est pour aider la personne, bon, on peut l'accepter, mais c'est pas ce qu'il y a le mieux, quoi, non plus. Et franchement, ces genres de personnes-là, je les aime pas vraiment. Bon, après, si le contenu de leur vidéo me plaît, je vais forcément regarder leur vidéo. Je vais pas trop faire attention aux demandes des likes. Enfin, c'est pas la première chose que tu regardes quand tu regardes une vidéo, c'est plus le contenu, s'il te plaît ou pas. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Après, il y a les dislikes. C'est pas vraiment une différence, je crois. C'est plus une constatation que je suis en train de faire, là. Il y a des gens... c'est les rageux, on va dire. Ils vont te lâcher un dislike, pas parce qu'ils ont pas aimé la vidéo, juste pour te faire chier. En général, si t'aimes pas la vidéo, bon, tu laisses comme ça, ou alors même tu mets un commentaire, tu dis ce qui t'a pas plu, ce qu'il faudrait changer. Des points négatifs dans un point positif. Enfin, tu aides la personne à avancer. Enfin, voilà, quoi, Voilà, quoi, tu veux pas lâcher un dislike et pas expliquer pourquoi t'en as mis un. C'est pas logique, c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Enfin, en général, ceux qui lâchent les dislikes, la grande majorité, à mon avis, c'est les rageux. Ils mettent ça juste pour faire chier la personne ou juste pour faire chier le monde, quoi. C'est pas... Enfin, voilà, quoi. Et même, la grande majorité, la plupart du temps, c'est les likes, c'est pas les dislikes. Les dislikes l'emportent beaucoup moins souvent. Beaucoup, beaucoup moins souvent. Enfin, voilà, quoi. Après, la grande différence qu'il pourrait avoir entre je parlais là par contre de la catégorie des jeunes youtubeurs, genre moi et d'autres, ce serait de la différence où avancent les chaînes. Oui, forcément, personne ne fait jamais le même contenu. C'est pas... Oui, jamais deux personnes, pas ensemble, deux youtubeurs,
non, fait exactement la même vidéo avec exactement les mêmes mots au même moment. C'est pas... Enfin, ça s'est jamais arrivé, quoi. À moins que ce soit des jumeaux qui le sachent pas, mais enfin, il y a encore même des jumeaux, ça m'étonnerait. Voilà, quoi. Bon, après, je vois pas d'autres... Je vois pas vraiment ce qu'il y a d'autre, alors je vais vous laisser. Et je vous dis